Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve pour une petite vidéo de cardio et de renforcement musculaire inside et outside. Comme ça, ceux qui peuvent aller dehors vont dehors, mais très peu, et sinon, on reste à la maison. Donc, bien s'échauffer et après, on démarre. Si vous descendez d'un petit escalier à moins d'1 kilomètre de chez vous, vous pouvez faire, là je l'ai testé donc je suis un peu plusieurs fois, des allers-retours en montant les escaliers, en descendant rapidement et en vous mettant un point où vous repartez. Je vais le faire avec les deux pieds, ça veut dire 3 fois. Hop, c'est parti. Hop, pied gauche. Deux, pied droit. Et pied gauche, vous repartez. Ok. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai de la chance. À côté de chez moi, il y a de l'espace. Mais peut-être que vous disposez d'un escalier pas très loin de chez vous. Bon courage! Voilà, maintenant on attaque les squats. Ok, alors je vais éviter de vous faire tomber dans la Charente. Vous avez Angoulême, j'aurais voulu un plan total. Mais c'est pas grave, je vous ferai un plan à la maison dans l'autre sens. Donc là, on va travailler en squat. D'accord? Les squats, c'est le meilleur moyen de faire travailler les fessiers, les adducteurs, les quadriceps et les abdos parce que vous devez être totalement gainé pendant la totalité de l'exercice. Voilà, et si vous voulez mettre un petit peu plus d'intensité et de travail dans les jambes, vous allez faire des squats et vous allez lever la jambe sur le côté à chaque fois. Vous avez aussi la possibilité, mais là il y a la rambarde donc je ne vais pas le faire, de lever la jambe derrière vous. D'accord? Je vous ferai le plan de travers à la maison. Et maintenant, les petites variantes des squats. Alors, comme je vous ai tourné la vidéo le lendemain, je me suis réchauffée avant. Donc là, je suis en train de terminer mon échauffement. Donc à la maison, j'ai remplacé l'échauffement course par de la corde à sauter. Mais vous avez dans mes différentes vidéos d'autres solutions. Alors, comme annoncé précédemment, quand j'étais dehors, les squats, donc bien faire attention à descendre les fessiers au niveau des genoux et les genoux doivent éviter de dépasser la verticale de la pointe de mes pieds. D'accord? On reste dos droit et on contracte tout. Donc ça, c'est ce que je vous ai fait tout à l'heure. Ensuite, je vous propose de le faire, si vous voulez vérifier votre position, avec un élastique. Alors, pour l'élastique, vous allez le placer sur le haut de vos hanches, d'accord? Et l'objectif, c'est de se redresser, mais pas trop. À la fin, je vais exagérer le mouvement pour que vous voyez que si vous exagérez le mouvement et vous basculez votre bassin en avant, l'élastique va lâcher. Donc, prendre un élastique permet de vérifier votre positionnement. Ensuite, je vous propose, donc là j'ai un peu trop tendu les élastiques, hein, plus vous le prenez large, plus il est difficile, mais c'est pas grave. Et là je vous propose de placer votre élastique de manière à ce qu'il soit presque tendu au moment du squat, pour qu'après vous puissiez travailler en écartant la jambe sur le côté. Voilà, donc de chaque côté, je varie la force. Voilà, maintenant, on va essayer de travailler ces squats comme annoncé précédemment lorsque j'étais sur le pont au-dessus de la Charente.
on va travailler les squats avec un relevé de jambes latéral à la fin de chaque squat au moment où on se redresse. Alors moi j'ai un petit peu peur de donner un coup de pied dans les pots de fleurs, donc c'est pour ça que j'ai une jambe qui monte un peu moins haut que l'autre, mais bien évidemment l'objectif c'est de travailler de chaque côté chaque jambe. Et ensuite on va faire la même chose avec cette fois-ci un relevé de la jambe vers l'arrière. Ensuite on va travailler des squats sur une jambe. Alors j'ai essayé côté, j'ai essayé devant. Et finalement, pour moi, je vous le referai une autre fois, l'idéal c'est d'avoir la jambe en arrière. Et c'est pour ça qu'après, sur l'exercice d'après, je vous propose de la poser. Et donc la variante, c'est de faire l'exercice qui suit, ce qu'on appelle les squats arméniens ou géorgiens. Il va falloir que je me renseigne bien là-dessus. Donc avec le pied qui repose sur une boîte, un tabouret ou une chaise. Voilà, donc on descend comme tout à l'heure, on essaye de descendre le fessier au niveau du genou et on travaille l'équilibre. Donc on travaille le gainage en même temps que l'ensemble des muscles des jambes. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on a fait un pied, on fait l'autre pot de pied. Donc on le pose bien. Après, si vous avez une chaise, vous pouvez aussi le poser à plat. Moi, je le pose sur la pointe de pied parce que ma caisse est basse, mais vous pouvez le poser à plat sur une chaise. Sur un canapé même, vous pouvez le faire. Donc ensuite, on va se retrouver pour une salutation pour étirer les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, un peu tout ce qu'il y a travaillé. Donc vous ne voyez pas ma tête, mais maintenant vous savez qu'il faut prendre l'air, inspirer en levant les bras, expirer en descendant, et vous allez relâcher votre dos dans un premier temps. Voilà, une fois que vous avez bien relâché votre dos pour continuer cet étirement, vous pouvez prendre vos coudes dans vos mains et vous allez reculer soit par un bond, soit une jambe après l'autre. Ensuite, vous les connaissez, on va placer 2 planches latérales, voilà, en positionnant et en alignant bien votre cheville, votre genou, vos bassins et votre épaule. Voilà, on aligne tout. Et on respire dans la posture. Ensuite, on va avancer la poitrine, coller les coudes à la poitrine également et se redresser dans la position du cobra. Puis revenir en chien tête en bas et marcher un petit peu dans la posture pour revenir en chien tête en bas. Une fois que vous êtes en chien tête en bas, bien vous étirez le dos, repoussez avec vos mains, ouvrir les bras par rapport au tronc. Puis vous allez lever une jambe. Vous pouvez, si vous le voulez, ramener le talon sur la fesse et ramener votre jambe à côté de vos mains. Vous pouvez vous aider de vos mains si vous le désirez. On se redresse en guerrier numéro 1 et à ce moment-là, c'est la pesanteur qui va nous aider à étirer le psoas iliaque. D'accord, vous pouvez relâcher les bras si vous voulez, si ça vous aide. Pas obligé d'avoir les bras au-dessus de la tête. Ensuite, vous allez venir presser le sol pour faire la position du lézard avant de revenir en chien tête en bas et changer de jambe. Voilà, nous sommes dans le guerrier numéro 1 avec l'autre jambe devant. Je vous rappelle que si la posture est difficile à tenir, vous pouvez relâcher les bras le long du corps et c'est la pesanteur qui va vous aider à vous étirer. Donc après avoir fait la position du lézard de l'autre côté, on va basculer la jambe arrière sous la jambe avant pour venir croiser une jambe devant l'autre genou qui est au sol et on va étirer les fessiers. Donc soit en faisant un câlin à ses fessiers, soit en poussant le genou opposé à la main qui repousse et on regarde au-dessus de la main arrière, c'est-à-dire la main de la jambe qui est pliée au-dessus.
Bien évidemment, on vérifiera qu'on a fait les deux côtés. Ensuite, on va venir se positionner sur le dos et on va ramener ses deux genoux vers la poitrine. Et là, soit avec ses mains, l'une sur chaque genou, soit en faisant à nouveau un câlin cette fois-ci à ses deux genoux et en gardant le dos bien collé au sol, on va bien s'étirer et puis ensuite, on l'a déjà fait, on va étirer les fessiers en prenant successivement son tibia de la jambe qui est croisée en dessous. Donc on a croisé nos deux jambes, on a ramené nos genoux sur la poitrine et on attrape le tibia le plus éloigné de soi pour étirer le fessier. Exemple, dans la deuxième position, quand j'étire le fessier gauche, je tire vers moi le tibia droit. Ensuite, vous reviendrez et l'on fera la position de la pince lorsque les jambes sont au sol, parce qu'on a aussi fait la pince debout. Voici donc cette séance. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle séance de yoga sûrement et le yoga enfant qui aura lieu mercredi. Je vous dis à bientôt et si vous n'êtes pas encore abonné, surtout n'oubliez pas de le faire pour ne pas louper une séance qui pourrait vous plaire.